Je suis en compagnie de Madame Josée Bellemare, directrice générale du CGE de la MRC de Masquinongé. Bonjour, Madame Bellemare. Bonjour, Monsieur Faneuf. D'abord, j'aimerais vous demander qu'est-ce que le projet Drôlement Saint d'Esprit? Donc, le projet Drôlement Saint-Esprit, c'est un projet qui est né en mai 2024. En fait, c'est un projet qui vise les 12-18 ans en lien avec l'humour. Et à la base, c'était aussi en lien avec la santé mentale parce qu'on avait eu un financement du ministère de la Culture et des Communications dans une enveloppe prévention santé mentale 12-18 ans en lien avec un art quelconque. Nous, on avait été vers l'humour, vu que c'est un art qui est comme peu accessible dans la MRC de Masquinongé. Là, la formule pour les 2 prochaines éditions, c'est encore pour les 12-18 ans. En lien avec l'humour, mais on ajoute à ça des volets d'art visuel et de danse. Et on n'a plus nécessairement la thématique de santé mentale. Donc, les jeunes qui vont écrire des numéros d'humour vont pouvoir le faire sur n'importe quel sujet qui leur touche à cœur. Donc, ça ouvre quand même à un spectre plus large au niveau des sujets traités. Puis, on ajoute aussi un volet danse avec des jeunes là, encore dans les 12-18 ans et un volet art visuel. Donc, on va travailler en collaboration avec des professeurs d'art plastique pour mettre sur la place d'accueil de l'école secondaire L'Escale le soir de la représentation du spectacle des œuvres visuelles faites par des jeunes. Quels sont les objectifs globaux d'un tel projet? Les objectifs globaux pour le projet de roulement Saint-Esprit à la base, c'est vraiment de déstigmatiser ou d'amener les jeunes à parler de sujets qui sont peut-être un petit peu plus difficiles et pas tant connus là, à leur âge. Donc, on était parti du volet santé mentale parce que, dans le fond, le ministère de la Culture, c'était dans cette enveloppe-là qu'on était. Donc, c'était vraiment d'enlever les tabous puis d'ouvrir la discussion, autant entre les jeunes que avec les parents et l'entourage des jeunes. Donc, des fois, les jeunes parlaient de faits vécus quand même assez touchants, je dirais, là, pour leur âge. Puis d'autres allaient plus dans des choses qu'ils n'ont pas vécues personnellement, mais quand même qui peuvent les toucher ou toucher des gens de leur entourage. Donc, c'est vraiment là pour, si on prend la nouvelle formule, qu'on n'ira pas seulement dans des sujets avec la santé mentale, c'est vraiment de faire parler des jeunes d'un sujet qui les touche. Fait que ça peut être autant l'apparence physique, ça peut être l'autorité parentale, la pression de performance, l'anxiété de performance. Euh, on peut aller là aussi loin que les jeunes voudront aller. Puis, le but, c'est encore de faire vivre une expérience positive à des jeunes. Ils s'impliquent quand même bénévolement plusieurs heures dans le projet. Là, on l'a déjà fait, le calcul. Là, c'est une centaine d'heures que les jeunes mettent dans le projet. Donc, un atelier par semaine après l'école. Ils ont les journées pédagogiques de l'automne qui sont consacrées à l'écriture avec la formatrice de l'École nationale de l'humour. Puis, ben, on veut susciter une relève dans la MRC de Masquinongé qui va avoir comme pris goût à un engagement bénévole pour pouvoir répéter l'expérience dans d'autres projets par la suite, sur des causes qui leur tiendront à cœur quand ils vont vieillir. Donc, c'est sûr que le bénévolat, ça commence jeune. Puis, tu sais, des fois, on entend les jeunes, ils veulent pas s'impliquer, c'est difficile d'avoir des jeunes bénévoles, mais c'est pas le cas tout le temps. Ça dépend des sujets. Si les jeunes se sentent impliqués dans une cause, ben, ils vont être prêts à mettre des heures dans ce projet-là. Fait, dans le fond, le projet Drôlement Saint-Esprit, c'est comme un peu un prémisse à ce qu'ils pourront avoir plus tard dans leur vie, s'impliquer dans des conseils d'administration, des conseils municipaux, des instances qui leur tiennent à cœur, etc. Donc, c'est vraiment faire vivre une expérience positive pour reproduire ça dans l'avenir. Quels sont les partenaires associés au projet? Dans le fond, pour les prochaines éditions, on a Culture Mauricie via une entente sectorielle en culture. On a la MRC de Masquinongé via le Fonds commun de vitalisation. Puis on a M. Simon Allaire, député de Masquinongé à l'Assemblée nationale, qui sont nos partenaires au niveau financier. Sinon, c'est sûr que tout autre partenaire là, dans ce projet-là sont importants. L'École secondaire L'Escale de Louisville, si on n'avait pas leur collaboration, c'est sûr que ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu. Ils nous aident à tous les niveaux, là, le recrutement des participants,
le prêt de locaux aussi, l'auditorium quand même à petits frais, on va se le dire, pour les représentations, la répétition générale. On a aussi l'École nationale de l'humour qui a, oui, une offre de service qu'on paie, mais une grosse partie qui est comme en contribution parce qu'ils croient au projet, puis en la relève aussi. Donc, il y a une proportion vraiment qui est donnée en contribution de leur part. Sinon, on a aussi M. Michel Thibault qui a été impliqué dans les CHUM, le collectif d'hommes unis pour une masculinité saine, qui a commencé à s'impliquer avec nous dès la première édition pour susciter des discussions. À la base, on prévoyait plus avec les hommes, mais on s'est rendu compte que finalement, il y avait des sujets, des enjeux qui touchaient autant les jeunes femmes que les jeunes hommes, comme par exemple l'an passé, on a abordé le documentaire Mâle Alpha qui venait juste d'être diffusé. C'était un sujet d'actualité. Donc, cette année, on verra qu'est-ce qui sera d'actualité. Et M. Michel Thibault va revenir faire des ateliers avec les jeunes, avec son expertise. On a aussi des gens comme Jean-François Barry, qui est notre animateur des soirées, mais il agit plus qu'un animateur, là, il est vraiment comme un mentor. Il nous aide dans le déroulement, quel numéro mettre avant quel autre pour garder le punch durant la soirée. On a aussi des gens comme Julien Godard, qui était comme un jeune très impliqué à l'école secondaire L'Escale dans l'improvisation, qui nous a approchés l'an passé pour dire hey, moi, j'aurais le goût d'aller donner des trucs de performance scénique aux jeunes. Donc, c'est sûr qu'on est allé avec un grand oui là-dessus. Il a embarqué avec nous. Et l'école des Boisés aussi, qui va nous permettre probablement encore une fois cette année de libérer les jeunes. On paye le transport en autobus, mais quand même, il faut qu'ils libèrent les jeunes pour qu'ils puissent venir voir le spectacle. Puis on a le transport collectif et adapté de la MRC de Masquinongé aussi, qui nous fait un rabais pour l'autobus, autant pour amener les jeunes de Saint-Alexis au spectacle de Louisville que quand on va à l'École nationale de l'humour à Montréal lors d'une journée pédagogique aussi, là, avant la répétition générale, pour rencontrer les humoristes qui vont être impliqués dans le projet. Donc, pour les jeunes, c'est le fun aussi de voir physiquement l'École nationale de l'humour, où est-ce qu'elle se situe, les locaux. Puis là, ben, c'est comme en même temps, ils font leur numéro pour la première fois devant des humoristes de la relève, la formatrice de l'École nationale de l'humour, Marie-Vonne, et Jean-François Barry. C'est vraiment une journée très formatrice pour eux aussi. Fait que c'est à peu près, je dirais qu'il y a d'autres partenaires, là, les organismes communautaires, selon les sujets aussi, qui vont être abordés cette année, qui vont être mis de l'avant. Je dirais les médias aussi, c'est ça, pour la promotion. C'est à peu près ça, là, comme partenaires principaux. Et quand les représentations des spectacles auront-elles lieu? En fait, selon notre échéancier qu'on a fait, là, ça devrait être le 10 décembre 2026, la présentation dans l'après-midi pour les élèves des écoles secondaires du territoire et en soirée pour le grand public. Présentement, c'est ça le plan de match. Donc, à suivre là, si jamais au fil des semaines, il faut faire autre chose, mais vous pouvez mettre un gros stand-by dans votre agenda pour le 10 décembre. Parfait. Et en terminant, quelle est la méthode à suivre pour participer à la 3e édition du spectacle? Les participants de 12 à 18 ans sont invités à s'inscrire. Il y a un formulaire en ligne déjà qui est prêt. Ils peuvent aller sur notre page Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi et Merci de Masquinongé. Il y a une publication qui a été faite vendredi dernier, donc le 12 ou le 13 juin. C'est quand même assez récent. Vous pouvez la retrouver facilement. Et sinon aussi sur notre site web, c'est cjmasquinonge.qc.ca. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire. Les activités vont débuter en milieu septembre, je dirais. Donc, les inscriptions sont possibles jusqu'au 7 septembre. On a déjà 3 inscriptions, puis on vise environ 10-12 jeunes. Donc, je dirais aux gens, faites vite, inscrivez-vous. Merci beaucoup pour votre collaboration, Madame Bellemare, et passez une très belle journée. Merci, vous aussi, bonne journée.